Coucou, allez, je vous fais une petite carte. Ouais. Alors, c'est surtout pour utiliser ça. Voilà, j'avais envie. Tout à l'heure, je sais plus pourquoi. Ah oui, je cherchais ma perfo pour faire les angles. Du coup, je l'ai rangé. Et j'ai revu ça. Je me suis dit, ça en fait, en général, je le garde pour utiliser pour faire dans les albums. Même si les derniers albums là que j'ai fait, j'ai pas utilisé, mais c'est bien pour glisser une photo, vous voyez. Donc je me suis dit, c'est pas uniquement réservé pour les albums, on va pouvoir faire une carte avec. Voilà, j'ai sorti ça parce que les couleurs me semblaient correspondre avec la carte. Voilà, donc il y a du vert. Pardon, je tousse encore. Et du marron. Je pense que le marron va bien s'accorder avec. Donc, alors je me demandais si je faisais un matage vert, enfin marron sur vert. Voilà. Ou vert sur marron. Ouais, je pense que je vais faire vert sur marron. Quoique. Bon, faut se décider, vert sur marron. Alors, pour faire ça, j'ai pris un die cut 3D qu'il y a dans les livrets comme ça. Il y en avait un très très grand comme celui-là. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec ça. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Essayer. Alors, ok, je sais pas pourquoi je fais ça. Donc, on va prendre la mesure de notre carte qui fait, oula, j'aime pas, 15,4. Voilà, et je dois rajouter 1 cm pour faire les bords. Je pense que ça devrait aller. Donc 15,4, ça fait 16,4. J'aime pas ça. 16, moi je vais faire 16,5. Hein. Moi je vais pas me compliquer la vie. Ouais. 16,5. 16,5. Ah ouais, ça fait ça. Attendez, j'ai l'impression que je suis pas très droite. 16,5, ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, hop. Je vais commencer à tracer. Et de hauteur. Oh, excusez-moi, je me racle la gorge, mais j'y peux rien. Oh là là, mais pourquoi ils m'ont fait des mesures comme ça, eux 11,7. Donc, ça sera 12,7. C'est chiant, les mesures comme ça, j'aime pas. Bon, je vais mettre au bord, là, ça sera mieux, je trouve. J'ai dit 12,7. Et 12,7. C'est sûr que vous ne devez pas voir grand chose parce que c'est sur du papier foncé. Je suis désolée. Hop. Tac et tac. Je vais couper mon truc, mon bout de papier. Là, je vois plus rien. Voilà, hop. Et je viens couper dans l'autre sens également. Pardon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poinçonner, enfin mes 4 coins. Voilà, juste les 4 coins. Et j'espère que ça va faire rentrer la carte dans les mesures. J'espère que je ne me suis pas trop avancée ou trop... Voilà, donc ça donne des petits trous comme ça sur les côtés. Là, on voit bien. Comme ça, on peut faire quoi? On peut y glisser la carte. Ouais, je pense que c'est bon. Je me suis pas trop plantée au niveau
Voilà, hop. Hop. Ah bah alors ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Il y a un côté qui se met, l'autre côté qui se met pas. Allez, ressort. Voilà. Et le quatrième, est-ce que je vais y arriver? Bon, j'aurais pu enlever peut-être quelques 1 voire 2 mm. Hein. Mais vous savez que j'aime pas trop ça. Bon. Ça va pas commencer à m'agacer cette histoire. Voilà. Et allez, hop, voilà. C'est mis de partout, vous voyez. Donc les pare-faux d'angle, ça permet de faire ça. Voilà, je trouve ça très sympa. Et comme c'est des cartes qu'on peut faire en 3D, bah du coup, bah, je vais les faire bien en 3D. Voilà. Donc je mets... Oh, il n'y a que 2 morceaux à rajouter, donc c'est assez rapide. À la limite, il n'y a pas forcément besoin de mettre la 3D. Hein. Là, c'est comme vous avez envie. Mais après, tout dépend de ce que vous avez. Vous pouvez avoir une très jolie illustration. Ou même des fois, vous savez, dans les blocs Action, dans les blocs 30-30, des fois, il y a des pages où il y a des grands carrés. Bah ça, vous pouvez faire ça avec ça. Hop, je vais rajouter un petit peu de colle pour que ça glisse. Ou pas. Des fois, vous savez, ça sèche un peu le bout et puis du coup, ça fait un petit bouchon. Mais quand on arrive à la fin du tube, du bidon, bah ça coule moins. Et puis comme j'ai pas pensé à la mettre à la tête en bas, et ben ça ne veut pas spécialement bien couler. Voilà. Donc je vais venir le placer sur les tasses. Ça fait penser à un... Ah mince. Regardez, il y a un tout petit coin qui dépasse là. Oh, je vais le rabattre à l'intérieur. Hop. Voilà, je l'ai même pas coupé. Il y avait un tampon comme ça. Voilà, et on va mettre celui-ci également en relief. Ah, il y a le petit l'intérieur là qui s'enlève, on va l'enlever. Hop, voilà. Tac. Hop, hop, hop. Ça c'est fait. On va venir le coller. Je secoue, je secoue. Et je viens mettre de la colle et ça fait 3D. Voilà, voilà. Impec. Impec, impec. Après, ce que je vais faire, un truc qui n'est absolument pas réglementaire. Je vais venir prendre du scotch et le placer à l'arrière pour que ça tienne. Et ouais. Normalement, on ne fait pas ça. Il faut coller, il faut faire les choses correctement. Mais moi, je fais pas correctement. Voilà, hop. Comme ça, bah, c'est maintenu. Et la carte s'en va. S'en va, non, ne s'en va plus, justement. Voilà, hop, et hop. Voilà, ça ne se voit pas de l'autre côté. Et elle est maintenue. Donc, on voit bien que c'est en 3D, etc., etc. Ensuite... Bon, ensuite, on fait notre base de cartes. Hein. Ça va être une très grosse carte. Tac. Donc je vais venir découper. Je vais venir découper mon fond de carte. Donc je vous ai dit combien tout à l'heure? 16,5. Donc je vais rajouter 1 cm. Je vais mettre 17,5. Oui, je prends le massicot. Alors, 17,5. Tac, 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 tac. Voilà.
sur... Non, ça va donner ça. Voilà, sur. Là, ça fait... J'ai dit combien? 12,5 tout à l'heure. 12,5 plus 1, bah... Alors non, 12,5, ça fait 13,5. Voilà, 12,5. 12,5 plus 1 cm, ça fait 13,5. Mais on va le plier en deux, donc ça fait 26, ça fait 27. 27. Voilà. 27. Bim. Et je vais venir plier en deux. Voilà. Comme ça, c'est bien droit. Et est-ce que ça va aller? Ouais, ça va. Bon, là, on va faire un petit peu de fantaisie. On va mettre de la mousse. Allez. Grosse fantaisie, hein. Ouh là là. On va mettre la mousse. Hop. Une de chaque côté et une au milieu, une bande. Voilà. Et mon rouleau est quasi fini. En ce moment, ça y va. Hein. La consommation de mousse, ça y va. Hop. Alors. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Hop, de la colle. Sur la 3D. Sur la mousse 3D pour que ça glisse. Au bout d'un moment, vous avez compris, hein, parce que je le répète à chaque fois, donc je pense que vous avez compris. Hop. Et je viens le fermer et je viens le mettre à l'envers. Ben voilà, regardez. Sur mon tube, sur ma bobine de dentelle. Je vais venir, hop là, il y a un petit bout de pendouille, la placer au milieu, ça va, c'est pas trop mal. Voilà. Et c'est terminé. Voilà, ce que je vais rajouter par contre, c'est à l'intérieur. Je vais rajouter une feuille blanche pour pouvoir écrire, parce que sinon on peut pas écrire. Enfin, c'est pas qu'on peut pas écrire, mais c'est pas très lisible. Donc je vais rajouter une feuille blanche. Où sont mes feuilles blanches? Peut-être genre ou une beige de là-dedans, pourquoi pas. Oui, ça sera mieux que du blanc, vu que ça c'est... Ouais, je vais faire ça. Vu que... Oui, bon, vu que ça c'est un peu beige, bah je vais mettre une feuille beige, plutôt que ça soit blanc. Combien je vais mettre? Je vais mettre comme le papier marron. Je me rappelle toujours pas. 16,5 sur 12,5, il me semble. 16,5 sur 12,5. Hop. Alors, 12,5. 12,5. Sur 16,5. Hop là. Et voilà. Et ça, on va venir le placer ici, tout bêtement, pour pouvoir écrire. Voilà, tout bêtement. En 3D simple, hein, pas en mousse, parce que pour écrire, c'est vraiment pas pratique la mousse. Tac. Tac. Après, je vais en mettre deux. Tac.
Et tac. Voilà. Hop, j'enlève une, 2. J'enlève si ça veut bien. 3 et 4. Un peu de colle. Vous voyez, l'avoir mis la tête en bas, c'est quand même mieux. Hein. Hop. Oui, un peu de colle, ok. Ça va. Hop, ça. Ça coule là. Voilà, hop, on la remet bien la tête en bas, bien bouchée et bien la tête en bas. Et je viens placer ça à l'intérieur de la carte. Alors il y a deux côtés sur le papier comme ça quand il est texturé. Il y a un papier qui est plus lisse que l'autre. Enfin un papier, un côté, vous voyez. Là il est un peu structuré quand même, vous voyez. Et là il est plus lisse, donc j'ai mis ma colle de ce côté-là et ça sera de ce côté-là qu'on écrira. Voilà. Hop, ça colle bien, pas besoin de faire ça 3 fois. Voilà. Donc c'est simple, ça permet d'utiliser nos perfos, ça fait un petit encadrement assez sympa. Donc moi je trouve ça fait rétro, un peu, elle est un peu vieillotte ma carte, j'aime bien. Voilà, bon allez, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment. En tout cas moi j'ai bien aimé faire ça. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et bonne création à tous. Vous avez vu depuis janvier, hein, ouais, j'essaye, hein, mais c'est pas trop le bordel sur ma table. Hein. J'essaye de m'y tenir. C'est plus agréable, c'est vrai, c'est plus agréable quand on a de la place. Sur les côtés, bon, il y a un peu de choses qui traînaillent, on va dire ça comme ça. Mais j'essaye de faire en sorte que sur mon plan de travail... Oh, pourquoi je suis décalée comme ça? Oui, je vais ranger. Ah, il y en a une autre, voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer tout à l'heure. Il y a celle-ci aussi. Oui, mais je devrais me mettre calée ici. Bah oui, je suis bête. Hein. Au bout d'un mois à filmer comme ça. Hop. Bah oui, c'est bien mieux comme ça, tout est rose ici. Ah là là, je vous jure. Ouais, non, c'est bien. Je m'organise au fur et à mesure. Bon, là, sur ma chaise, par contre, c'est un peu le... Voilà. Je vais ranger un petit chouille. Je vais aller travailler. Et je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Oui, ça gratouille. Allez, ciao.